Salut à tous, bienvenue dans ce vlog de lundi. Là aujourd'hui nous sommes samedi après-midi, tu vois, je suis en train de faire la pression des pneus de mon Renault Espace d'occasion. En fait je devais partir en famille le week-end chercher ma Brel, mais j'y vais tout seul demain dans la journée. Je fais l'aller-retour dans la Manche, je vais me taper 15 heures de bagnole. Hein, je te filme un peu tout ça, et puis après je te montre la Brel. Enfin si je l'ai, parce que là on est samedi, je sais toujours pas si lundi je vais l'avoir, mais bon, normalement c'est prévu, hein. C'est sur le plan, c'est dans mon plan de carrière si tu veux. Donc allez, je te balance quand même le jingle. « 4 heures, c'est parti. » Bon, bah purée, c'est un peu dur quand même. Hein. Là, j'ai fait... Il est 9 heures, je me suis pas arrêté. Là, je m'arrête pisser vite fait et je repars tout de suite. Dans 1 heure, je suis arrivé. Hashtag, je fatigué. Alors, je suis à 40 ans. Et non pas j'ai 40 ans. Et 11h20, je refais la route dans l'autre sens. Et derrière moi, j'ai ma machine. Ma machine de la mort. Tu veux la voir? Je te la montrerai après. Voilà, me voilà à Corbeil. Dans le 78. Non, c'est quoi ici? 78, donc t'es à Carrière sous Poissy. Carrière sous Poissy. On va bouffer bio. Toujours bio. Ouais. C'est froid leur bordel là. Alors ça je te conseille de pas en boire. Hein. Moi je suis en prise de masse donc ça va mais... Là le plus gros poste de dépense du week-end. Un truc de dingue. Voilà, bus mal aussi. Voilà. Forcément le jour où je vais devant la rue pour faire une vidéo, il y a tout le monde qui passe, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai fait 1200 bornes. J'ai mangé 84 € de péage. T'imagines, 84 € de péage les gars. Et cinglé quoi. Tu rajoutes l'essence et tout, mais laisse tomber. Bref, je suis allé chercher ma machine. Bon, t'as compris ce que c'est ou pas? Je l'ai pris ma chinoiserie. Je te montre. Donc voilà, si tu l'avais pas compris, je suis allé chercher ma chinoiserie. Ma générique. Alors pourquoi une générique? Parce que moi je suis assez fan du look, hein, les plastiques assez acérés, tout ça. Je trouve ça franchement pas mal. Après les petites protections de cordes, protection de bras, je trouve ça bien fini. Après on en pense qu'on en veut. Donc ici elle est un peu griffée là. Je vais voir ce que je fais, si je fais quelque chose, si je fais rien. Après il y a pas mal de petits défauts. Tu vois ici toutes les platines de frein, c'est pas mal oxydé. Enfin, en fait, tout ce qui est acier brut, c'est oxydé. C'est pas compliqué. Ça, partout où il y a manqué un peu de peinture, c'est oxydé. Bon, après, elle est pas neuve. Hein. Tu vois, ici, oxydé. La visserie, oxydée. Même ici, la petite durite, là, la protection en ressort, elle est oxydée aussi. Bon, alors, c'est des détails. Hein. Mais bon. Alors, t'imagines bien, en fait le moteur là je vais le virer et puis je vais remettre un vrai AM6. Hein. Là elle démarre, par contre elle fait un bruit de dingue. Alors, je vais aller voir, je me demande si c'est pas juste le volant d'allumage qui est desserré, au bruit que ça fait. Et par contre ce que j'ai vu là en arrivant, je l'avais même pas vu sur place, alors c'est pour te dire, c'est que le moteur, tu regardes bien, il y a même pas les axes. Il y a l'axe à l'avant, autant pour moi. T'as l'axe à l'avant, mais t'as pas en dessous ni derrière, tu vois. Trop beau. Donc je vais juste regarder quand même si c'est pas juste l'allumage qui est desserré. Mais franchement, ça a trop une bonne gueule, hein, le bordel. Enfin, si tu veux, en fait, le mec il roule en 1000, quoi, il a le permis, mais en plus il rentre une générique. Alors, tu vois, ici, t'as les caoutchoucs sont morts, forcément. Ici, le levier est cassé. Bon, c'est des conneries, mais bon.
Alors si tu as un pote qui connaît de la pièce, moi j'aimerais déjà bien le faisceau. Si tu as un pote qui a un faisceau, parce que moi, là ici il a été rabouté ma maille. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait. C'est pas trop joli. Si tu as un pote qui a un faisceau, je suis preneur. Donc voilà. Non, les rétros c'est bon. L'admission, ils m'ont fait quelque chose de magique aussi. Je sais pas trop ce que c'est. Tu vois le carbu, il y a des vis partout. Il y a... La pipe, elle a été... elle a dû être poreuse ou je sais pas quoi. Ils ont tout refait à la pâte. Je sais même pas ce que c'est comme pâte. Même là, ici, ça a été cassé. Là, j'ai pas le cache-pignon. Mais bon, dans l'ensemble, elle est quand même relativement propre. Faut que j'arrête de donner tous les défauts parce qu'il y a quand même aussi de la qualité. Si ce n'est qu'il n'y a que ça qui est vraiment rayé, quoi, en plastoc. Ça. Et ici à l'avant, le garde-boue où tu as un éclat, tu vois, la peinture là, elle a volé. Alors, je sais pas si je le repeins ou si je le change, je vais voir. Et puis, il y a un clignot. Un clignotant qui est rincé là derrière. Tu vois, il est cassé. Voilà. Échappement sous la selle, mon gars. Attends, tu crois quoi, toi? Voilà, bon, t'as vu la plaque, hein, on s'en fout. Ok, donc attends, je vais quand même démonter, voir si c'est pas juste l'allumage qui est rincé. Si c'est le cas, on peut aller faire déjà une braise avec. Alors, pour toi, tu n'auras rien vu, mais c'est une nouvelle journée qui commence. Donc hier, je t'avais laissé en me disant que j'allais démonter l'allumage, voir si c'était pas ça qui frottait sur mon moteur là. Alors, en fait, effectivement, regarde ce qui s'est passé. Tu vois, ça s'est complètement désolidarisé du bordel. Mais bon, en fait, la panne, c'est pas ça. La panne, c'est les roulements de vilebrequin qui sont HS. Minimum les roulements. Donc, il faudra que je démonte le moteur. Par contre, certains d'entre vous m'avaient dit le moteur générique, c'est daubé. Moi, j'ai démonté un peu, là. Et le peu que j'ai eu, pour l'instant, je me suis dit, c'est pas si daubé que ça. Je vais te montrer. Regarde, ça, tu connais. Ça, c'est un AM6 standard. Tu sais... Quand tu as des grosses configs, tu as des ressorts qui poussent fort. Et l'arbre dedans a toujours tendance à faire ici remonter cette pièce-là, tu vois. Alors, ça, c'est un des premiers points qui a été corrigé sur le CPI. Enfin, le générique, je te montrerai après. Et le deuxième, ici, tu connais, le câble d'embrayage est fixé ici. Il vient tirer en dessous du carbu, là. Hein, ceci dit, au passage, c'est assez ennuyant, généralement, pour passer les cuves des gros carbus. Et ça, pareil, il y a une réponse aussi sur le moteur générique qui est pas mauvaise. On va aller voir ça dehors. Ici aussi, dedans, là, ici, tu as une toute petite cam. Dans le générique, elle est vachement plus grosse. Par contre, je pourrais pas te le démonter, ça. On va aller voir. Voilà, alors, première des choses qu'on voit, c'est qu'ici, eux, ils ont été reprendre ici la patte qui tient le câble d'embrayage sur une vis du carter. Donc ça, pour moi, c'est déjà une bonne chose. Hein. Ok. Et ici, on voit, ils ont mis une vis pointeau. En fait, la vis traverse le carter, là. Dans la cam, ici, il y a un petit épaulement. Ça rentre dedans et la cam, elle peut pas monter. Elle peut jamais monter. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'avant de décréter que ce moteur soit effectivement une merde, hein, comme pas mal de monde me l'a laissé entendre, je vais quand même le démonter, prendre un peu les codes, voir un peu comment c'est fait, et après je verrai sur quelle base je pars. Voilà où on en est. Tu remarques, j'ai nettoyé un peu le kitchen, le bras oscillant, les roues, tout ça, j'ai un peu tout renettoyé. Alors, pourquoi une générique trigger? Eh bien, avant tout, pour l'esthétique. Moi, je suis relativement fan. Hein, échappement sous la selle, tout ça, je trouve ça vraiment bien fini, comme je te l'ai déjà dit hier. Enfin, je ne vais pas me répéter. Et aussi, pour une histoire de coût. Acheter une bêta ou je ne sais quoi à 2000 €. C'est pas possible. Acheter une XPS ou je ne sais quoi qui est complètement rincée, où tous les plastiques sont nazes, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment une caisse dans la lignée d'origine telle qu'elle est vendue par le constructeur. Ici, j'ai les deux rétros, elle est immatriculée, elle est plaquée. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est dans son jus d'origine, c'est ce que je cherchais.
Donc j'ai l'esthétique, j'ai un prix très bas et une machine en règle. Ensuite, pourquoi de la M6? Alors là, bon, on va me dire, c'est pas un M6, oui, bon, c'est un M6 quand même. C'est un assimilé à M6. Donc, comme je vous le disais, je vais le démonter, je vais voir par moi-même un peu les avantages et les inconvénients des deux moteurs et on fera le point ensemble après. De la M6 aussi, pourquoi? Parce que à la base, ça c'est une machine qui est faite pour faire de la route, donc balancier d'équilibrage, 50cc. Et en 50cc, la M6 il est quand même meilleur que le Derby. Il vibre pas et il est plus facile à faire marcher. Le Derby, il sera très bon dans des configurations à plus 70, jusque 100cc ou même plus que 100. Là, le Derby sera beaucoup plus puissant, c'est indéniable. Hein. Il y a facile 3 chevaux d'écart entre un Derby et un M6 sur des grosses cylindrées. Voilà. Donc rapidement, pourquoi générique trigger M6. Voilà. T'as compris, hein? Alors, après, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est que là, tu as la machine. Donc après, moi, je vais recevoir des pièces. Les pièces, je vais te les montrer. Alors, soit je vais te les déballer en haut, comme je te fais des fois les unboxings, soit je te fais l'unboxing si c'est une pièce qui vaut le coup, hein, si c'est une pièce que tu as déjà vue depuis 10 ans. Si un jour, il y a une boutique qui m'envoie un allumage MVTDD, est-ce que je vais te le déballer en haut, te faire un unboxing sur le produit-là qui est sur le marché depuis 10 ans? Je pense pas. Bref, je m'égare. Donc, ce que je te disais, c'est que soit je te fais de l'unboxing, soit je te fais une présentation à l'atelier du produit. Après, on le monte ensemble. Et si c'est une pièce, entre guillemets, moteur, bah là, on la met au banc. Et on voit ensemble ce que ça donne. Comme ça, tu vois un peu les progressions des pièces et tout ça. Alors après, ne me demande pas de te faire un comparo sur un top alu, avec un pot Twin 80, un pot Bidalo 2012, avec un SCR Racing Line 70. Ça, je pourrais pas. Hein. Moi, je te fais ça avec ce qu'on va me donner. Ce que je vais acheter et ce qui traîne chez moi. Tu comprends? Donc tu vas pouvoir suivre l'évolution de la machine, mais ne m'en demande pas trop non plus. Hein. À la base, la machine, là, si elle est là, c'est pour toi, c'est plus que pour moi. Hein. C'est pour vraiment que tu vois un peu comment se montent les pièces, si tu sais pas. On va voir ce jour où on va adapter le cylindre dessus, comment on peut éventuellement ou pas tailler le carter. Hein. À savoir que sur de la M6, il faut rester très soft. Mais bon, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Voilà, en fait, l'objectif, c'est ça. Alors, je te cache pas que d'ores et déjà, normalement, il m'arrive, enfin, ça c'est même sûr, le cylindre, c'est bon, ça rentre. Il arrivera dans un mois. Et après, j'espère, je pense, je te tends la perche, hein, le vilo et le pot. Hein, je te tends pas la perche à toi, je te tends la perche au constructeur. Il s'en reconnaîtra. Donc, je crois que normalement, enfin, il me file le cylindre, c'est sûr, et j'imagine qu'avec, il me file le vilo et le pot. Après, l'admission, je vais voir, le carbu, ça sera à moi, c'est sûr. L'admission, moi, je sais ce que je voudrais. Après, on va voir si c'est possible de l'avoir. L'allumage, ça reste libre. Je pense que je vais mettre un, comme je le disais tout à l'heure, hein, un MVT-DD ou assimilé, parce qu'en fait, je veux conserver les éclairages, les clignots et tout le bordel. Donc, tu vois bien. Après, la boîte de vitesse, je pense que je vais rester sur de la série. L'Ambro, je vais voir ce que j'ai qui va pouvoir arriver. Je sais qu'il y a le MVT 5 disques qui est pas mauvais. Il y a le Twin qui est vraiment pas mauvais. Et je sais que là, ils ont maintenant une nouvelle solution sur M6 en 5 ressorts et tout le bordel. À mon avis, je sais pas si je pourrais avoir ça. On verra bien. Pendant tout état de cause, tu comprends un peu mieux maintenant pourquoi cette machine elle est ici. Hein. On va faire un peu d'image ensemble, on va faire un peu de bande essai, on va faire un peu pas mal de choses ensemble comme ça là-dessus. Hein, ça va te changer parce que je sais que tu attendais vraiment. Ici, chez Tournoi, il y avait essentiellement du scooter. J'ai très peu de mecs à boîte qui arrivent, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref, donc on va faire un peu de mecs à boîte et de la M6. Ça va changer. Tout le monde fait de la derby. Nous, des saumons, on fait à contre-courant. Hein. Allez, je vais aller bouffer, puis on verra l'après-midi ce qu'on fait. Alors, j'ai Capel Maxime qui me dit vidéo de merde. Oui, visiblement c'est la vidéo 1 500 000 bicylindres. Oui, c'est possible. C'est possible. Je sais pas quoi te dire de mieux. C'est possible. Jacques Crinquant qui me demande si je fais toujours du modélisme. Là, malheureusement, cette année, bah, je ne suis pas... Enfin, si, je suis allé faire du planeur. Je suis allé faire du planeur une fois, je crois. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Mais là, j'en fais plus du tout. Hein, j'ai vraiment plus le temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dylan Glaché qui me demande le prix des carbures. Les 24, c'est 120 euros. Les 28, 130 euros. Et les gros, 30, 32, 34, 35, c'est 150 euros.
J'ai Versailles qui me dit Hey Yonnet, toi qui es dans le 50 depuis longtemps, tu trouves que les jeunes s'y investissent, oui ou non? Est-ce que ça bouge dans le bon sens? Bon, bah, de toute façon, c'est sûr que c'est voué à disparaître, hein. C'est une évidence, hein, que la norme Euro 4 qu'on a vu l'autre jour. Euh, on va dire qu'il y a eu une grosse année run, hein, avec on va dire 500 machines d'inscrites, hein, je parle pour Salbris, hein. C'était 500, 550, je crois, les grosses années. C'est descendu pas mal, hein, je pense, dans les 300 machines engagées. Après, c'était sur une constante, 350 machines, j'imagine, hein. J'ai pas les chiffres exacts, mais bon, j'imagine. Et là, par contre, le dernier scooter power, là, les 10 ans, là, franchement, il y a eu du monde, hein. Il y a eu plus de 500 machines engagées, je crois, il me semble. Mais bref, pour le moment, ça continue, hein, c'est assez sympa. Bah, de toute façon, on voit, hein, que c'est toujours les marques qui sont engagées dedans, c'est que pour l'instant, c'est bon, quoi. Si jamais on commence à voir des maxi scouts, des scouts fast ou les bécanneries qui commencent à déserter, là c'est que ça sera pas bon. Je vais pas dire que les rats quittent le navire, mais on pourrait. Bon voilà pour le question-réponse, je vais déjà m'arrêter ici. J'ai énormément de questions. Je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde, hein. J'espère que la communauté, aidez-vous les uns les autres, hein. Ceux qui connaissent les réponses, des fois vous pouvez balancer une info ou deux, hein, c'est quand même bien. Tout le monde y gagne, hein. Voilà. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo. Tu vois, ça a été tourné sur 3 jours. Samedi, je t'ai épargné un vlog spécial gonflage de pneus sur espace d'occasion. Dimanche, je suis allé chercher la machine, hein, donc je suis parti le matin à 4 h de chez moi, je suis rentré à 19 h. Je me suis arrêté en région parisienne pour couper un peu, faire un coucou à Olivier, hein. Donc 1200 bornes en la journée, un peu chaud quand même. Et puis aujourd'hui, donc, on a fait un peu le tour, j'ai un peu nettoyé la brelle, et bah, je t'ai fait de l'image un peu, hein. Et tu vois que après j'ai pas chômé, puisqu'en fait, après j'ai pris le téléphone, le Facebook, le machin, j'ai contacté un peu tout le monde pour voir si je pouvais arriver à trouver 2-3 pièces à droite à gauche. Et donc, normalement, c'est bon, c'est en bonne voie, on va trouver de la pièce à monter dessus, ça va être sympa, hein. Donc voilà. Alors j'attire ton attention vite fait, ne crois pas que je t'engueule, mais ne me demande pas ce soir le calage du MVT-DD, vu que je vais en monter un normalement sur mon AM6. Je ne sais pas. Moi les allumages je les monte comme l'a dit la notice, hein, là-dessus je crois que c'est 0,35, donc je vais mettre 0,35. Après je vais la foutre au banc, et puis je vais mettre un peu plus d'avance, un peu moins d'avance. Quand je vais avoir une courbe qui me semble me convenir, je m'arrêterai ici, je noterai ce que j'ai dedans et terminé. Mais c'est parce que c'est mon calage que ça sera ton calage. Quand tu sais pas, tu montes tel qu'un notice te le dit. Normalement, tu vas pas trouver de piston et tu auras quand même assez d'avance pour avoir de la bresse. L'ingénieur qui est derrière, normalement, quand même, c'est pas un branque, il sait ce qu'il fait. Pour aujourd'hui, c'est tout, hein. Donc c'était vraiment un vlog spécial sur ma machine générique, la générique Tournoi Racing. Donc, comme je te le dis, normalement, qui va se retrouver avec un moteur AM6 de greffé. Enfin, je vais faire la synthèse et je vais prendre vraiment le meilleur des deux mondes. Et on verra bien. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter. Ça, c'est ma main, ça. Nous sommes lundi, donc lundi c'est le point Tipeee, et je ne sais pas où on en est, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo. J'ai regardé vendredi, hein, comme c'est un nouveau mois qui redémarre, donc c'est remis à 0 les compteurs, donc on était à 40 tipeurs le mois dernier, ce mois-ci on est à 5. Je crois que j'ai regardé, la dernière fois on était 5. Donc merci à tous les tipeurs, les PayPal.me, merci à vous, merci à tous ceux qui regardent la chaîne, hein, ça comme d'habitude, hein, de plus en plus nombreux, hein, là on est à 1 800 000 vues, bientôt 12 000 abonnés, franchement ça fait vraiment plaisir. T'as vu, ça palpite. Franchement, non mais franchement, sans plaisanter, c'est un miel de faire des vidéos en se disant au moins il y a de la vue, il y a une reconnaissance derrière. Si ce n'est 2-3 dislikes qui arrivent de temps en temps, un ou deux commentaires négatifs, mais bon, ça on peut pas passer à côté, hein. Apparemment c'est l'eau de tout, de toute chaîne YouTube, de tout post, de tout. On peut pas plaire à tout le monde, on essaie de faire au mieux, mais c'est pas facile. Après moi derrière la caméra, je joue pas un rôle, hein. Je suis comme ça, tel que tu me vois dans la caméra. C'est comme ça que je suis dans la vie, hein. Le seul truc que je fais, je me modère un peu sur les blagues, parce que, bon, visiblement, quand j'en fais de trop, ça saoule un peu. Allez, j'arrête de blablater. Franchement, passez une bonne soirée. On se retrouve demain, où on fera je ne sais quoi. On verra bien. Mais on se retrouve demain quand même. Allez, passez une bonne soirée. Bye, ciao.